Bienvenue à notre culte en ligne. Il ne va pas tarder à commencer. Juste après le générique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bonjour Réveilla. Bonjour Myriam et bonjour à vous à la maison, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on est réunis pour fêter un événement spécial. Et oui, très spécial car c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc aujourd'hui c'est un culte spécial Noël. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de Noël? Bien évidemment, c'est célébrer Jésus-Christ. Ah, bah c'est pas les cadeaux. Oui, bon, ça c'est le deuxième. Bon, bah, ça va parce que j'ai un cadeau pour toi, donc je te donnerai peut-être après. Mais c'est vrai que ta réponse est assez surprenante et en fait elle me convient. Parce que c'est vrai que le plus important à propos de Noël, c'est Jésus. Amen. Et je voudrais vous recommander de pas seulement offrir des cadeaux à vos enfants, mais également passer du temps avec eux et lire la parole. Bon, il n'y a pas que les enfants qui peuvent être au bénéfice de tout ça. C'est vrai. Nous devons tous lire la parole pendant Noël et pas seulement recevoir et donner des cadeaux. Bah écoute, je te propose d'ailleurs de lire ce passage qui nous parle du récit de la venue de Jésus. Voilà de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, or avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Amen, amen. C'est un récit poignant, hein? Et oui, car c'est la naissance de notre Seigneur Jésus. Tout à fait. Et c'est vrai que nous voulons continuer à le célébrer par nos chants et nous allons pouvoir le faire avec l'équipe de louanges. C'est parti pour la louange. Bonjour Église, en ce jour de fête, est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? On va chanter ce chant de célébration au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux taper tes mains? Alors ensemble, chantons, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Célébrer, Jésus, célébrer. Ensemble, avec joie. Célébrer, Jésus, célébrer. Alors il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité et il règne pour toujours. Ressuscité, il est ressuscité. Alors venez tous célébrer, venez tous célébrer, venez tous célébrer. La résurrection du Seigneur. Ensemble nous proclamons célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Encore une fois.
ressuscité. Et il règne. Et il règne pour toujours. Ressuscité une dernière fois. Ressuscité. Il est ressuscité. Alors venez tous. Il règne pour toujours. Venez. Venez tous célébrer. Venez tous célébrer. Tu le proclames. Venez tous célébrer. Venez tous. Venez tous célébrer. Encore une fois. Venez tous célébrer. Venez tous. Venez tous célébrer. La résurrection. La résurrection du Seigneur. Amen. Chantons ensemble ce chant. Écoutez, ça fait ça. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Ce jour où tu chantes de tout ton cœur. Écoutez, ça fait ça. Il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au Père la gloire de la justice. Les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Woo! Écoutez, ça fait ça. Il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au Père la gloire de sa justice. Les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Seigneur, nous sommes dans la joie de chanter pour toi. Nous allons reprendre ce dernier couplet. Joie dans le monde, ensemble, on y va. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel La terre. La terre et le ciel chantent, 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 la terre et le ciel Là où tu es, mets-toi debout, sens-toi à l'aise. Pour ce jour de joie, on va chanter ensemble. Gloire, la gloire du Dieu vivant. Écoutez, ça fait ça. Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
and the soul feliz world all through it love, though we world rejoices beyond the breaks and new and glorious morn. Waouh, quel merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Vraiment, c'est un très bon moment de louange. Et d'ailleurs, c'est vrai que je suis aux anges de pouvoir passer ce moment avec toi, Aurélia. Aux anges, ok. C'est vrai que ça fait du bien d'être dans la présence du Seigneur. Et de partager ensemble ce type de moment. Oui. Mais c'est vrai que tu as passé à Noël en Chine. C'était comment? Parce que la réalité, c'est qu'on a chacun nos traditions pour fêter Noël. On a chacun notre façon propre de fêter Noël. Mais en tant que chrétien, il y a quand même des éléments essentiels qu'on doit retrouver. Ah mais c'est vrai. Même en Chine, avec mes amis brésiliens, on a fêté Noël. Et oui, il y avait le sapin, il y avait des cadeaux partout, il y avait des guirlandes. Mais je trouvais qu'on a passé un moment merveilleux parce qu'on était juste là, réunis autour d'une table. Et chacun partageait sa gratitude envers le Seigneur. Et c'était juste merveilleux. Et puis on s'est mis à lire la parole ensemble, la naissance de Jésus. C'était juste un moment merveilleux. J'étais tellement contente de le passer. C'était aux anges. Ok. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est de savoir que même aux confins de la terre, d'autres personnes, d'autres chrétiens fêtent également Noël et célèbrent la naissance de Jésus, célèbrent sa venue. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui avons pu célébrer la naissance de Jésus. Les mages sont venus honorer cette naissance, honorer la naissance d'un nouveau roi. Amen, amen. C'est vrai qu'ils ont apporté des cadeaux à ce nouveau roi et c'est un merveilleux moment de célébrer car aimer, en fait, c'est un peu donner. Bah oui, et puis donner, c'est aimer. Et oui, et puis voilà venu le moment justement de passer aux offrandes puisque vous pouvez donner en ligne et on va vous montrer comment. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer. Prions ensemble.
Amen. Père éternel, je te remercie infiniment, Seigneur, pour cette réunion et je te remercie infiniment pour les dîmes qui ont été données. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple, Papa, de bénir ces mains qui donnent généreusement, Seigneur. Tu dis que tu es celui qui regarde au cœur, Papa, alors examine notre cœur, Seigneur Jésus. Ça fait du bien d'être dans ta présence. Seigneur, je veux également prier pour toutes les personnes qui n'ont pas pu donner, Papa, qui sont en recherche de travail ou d'alternance. Seigneur, je te demande de bénir leurs finances, Seigneur, d'être celui qui pourvoit à leurs besoins, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu capable et tu es le Dieu de notre vie, Seigneur. En ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Et en parlant de cadeaux, j'ai une petite question pour vous. Écoute, Mimi. Quel est le cadeau que Jésus a pour vous? Ah. Mais ne répondez pas tout de suite. Bon, moi aussi, je me tais. Mais, j'ai un autre cadeau pour vous, et ce n'est pas moi qui vais vous le faire, mais par contre, c'est un jeune de l'église qui a souhaité donner son témoignage. C'est un jeune qui a du talent, il sait très bien danser, notamment, et il a voulu vous faire cette vidéo parce qu'il a souhaité, en tout cas il souhaite, et il va se faire baptiser. Il s'agit de Lilian. Amen. Merci encore Lilian pour ta participation et ta vidéo. Amen, amen. Et les enfants, ne bougez pas, on a une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Lilian et je vais me faire baptiser. Alors, je m'appelle Lilian, j'ai 18 ans. Je suis né à Paris, je suis ivoirien et guadeloupéen. Ma mère vient souvent à l'église, elle s'appelle Julie, tout le monde la connaît. Je suis aussi étudiant en bac pro accueil, je fais de la danse hip-hop, ça fait 2 ans. J'ai un professeur, on fait beaucoup de chorégraphie, tout ça, des prestations, on fait également aussi des spectacles à la fin de l'année. Disons que Dieu en fait m'a donné un don, j'ai pu m'attacher à ce don-là en faisant de la danse et on me dit souvent que je suis un très bon danseur. Ce don-là en fait que Dieu m'a donné, j'ai pu le partager avec des gens que je connais et puis tout le monde me dit que je danse bien, alors je continue dans cette voie-là. Ma mère m'a amené à l'église. Du coup, j'ai pu m'intégrer, j'ai pu connaître des gens, j'ai pu aller à l'école du dimanche, connaître la voix de Dieu, à lire la parole de Dieu. Ça m'a ouvert les yeux en fait. Le passage de David et Goliath, ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. David était un simple berger. En fait, il se voyait plus comme un combattant, je pense, parce qu'il avait la foi en fait en Jésus et il s'est dit moi j'ai envie de combattre Goliath, je sais que je peux arriver et il a juste lancé une pierre et Goliath est tombé et c'est pour dire aussi que Dieu combat en fait pour nous. Quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit que pour vraiment que je puisse avancer. Quand j'ai vu aussi les personnes se faire baptiser, j'ai senti une présence, en fait, une attirance. Je me suis dit, en fait, Dieu m'a parlé pour me dire, tu vois tous ces gens qui se font baptiser. Et j'ai dit au Seigneur, ah bah oui, c'est vrai, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai envie de me faire baptiser et j'ai envie d'avancer avec Dieu. Oui, c'est mon sauveur. C'est tout pour moi. C'est lui qui m'a créé, c'est lui-même qui me connaissait. J'étais au ciel. Franchement, ma vie a changé parce qu'avant, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai pu m'adapter à Dieu, j'ai pu le connaître. Et oui, je suis devenu plus sérieux au niveau des missions aussi qu'il me donne. Parce que je travaille aussi à l'église et je le sers. Et vraiment, sans lui,
Je ne sais pas comment j'allais faire. Je fais de l'accueil. Disons que je renseigne les personnes qui viennent. Je leur dis comment s'est passée votre semaine, tout ça. Avec le sourire, bien sûr. Donc... J'ai envie de me faire baptiser parce que Jésus est mon sauveur. C'est tout pour moi. Il est mort à la croix pour moi. C'est grâce à lui que je suis là, sur cette terre. Parce que sans lui, je ne suis rien. Et vraiment, c'est quelqu'un... c'est un Dieu d'amour, en fait. C'est vraiment un Dieu d'amour. Il ne veut pas notre mal, il veut notre bien. Et c'est grâce à lui que je vis. Et tout simplement, c'est pour ça que j'ai envie de me faire baptiser. J'ai envie d'avancer avec lui. Oui, j'ai envie de le suivre. J'ai envie d'avancer avec lui et de réussir. Ah oui, parce que Jésus est né un jour, donc je peux me faire baptiser. Et je vous souhaite aussi un agréable Noël, bonne fête, et puis que Dieu vous bénisse. Et on se dit à bientôt. Je vous aime, vous êtes ma famille pour moi. Et allez, bisous. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne vous a pas vu. Et comme on sait toutes les deux que vous adorez fêter Noël et préparer un spectacle pour vos parents, cette année on va vous faire une petite danse dans 2 petites minutes. Et puis vous avez juste à répéter les pas comme nous, c'est super facile, ok? On compte sur vous, c'est parti! Chantons ensemble ce chant. Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Ce jour où tu chantes de tout ton cœur. Écoutez, ça fait ça. Il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au Père la gloire de la justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Merci les filles pour cette merveilleuse chorégraphie. Je me suis aussi un peu entraînée. Bon, je suis pas aussi douée qu'elle, mais en tout cas, je vous remercie. J'espère que les enfants, vous allez l'apprendre et quand on va se retrouver, on pourra la danser tous ensemble. C'est un très bon conseil, c'est une très bonne initiative. Nous attendons que vous l'appreniez, les enfants. Mais bon, trêve de plaisanterie. Nous arrivons à un moment particulier, c'est celui de la prédication. Et c'est le pasteur Samuel qui va pouvoir nous apporter la prédication, donc la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il est déjà en train de préparer nos cœurs à ce que nous puissions recevoir la parole qu'il veut nous donner aujourd'hui. Le 25 décembre, date symbolique de la période festive que nous vivons, il est dans la tradition de se saluer par un joyeux Noël. Ce qui est intéressant, c'est que cette salutation est d'une manière générale, aussi bien partagée par les chrétiens que par les non-chrétiens, sans que cela semble gêner le moins du monde. Et cela dans une période où les identitarismes et les communautarismes se sont mis en exergue, ça et là, c'est plutôt rassurant. Mais on pourrait penser également que la fête de Noël, eh bien, elle s'universalise, car
tout le monde y trouve son compte. Les non-chrétiens voient Noël comme une belle fête de famille, ou la fête où les parents célèbrent leurs enfants, une fête où l'on manifeste de l'amour pour les uns et les autres en s'offrant des cadeaux sans raison particulière, un désir largement amplifié bien évidemment par le matraquage publicitaire des commerçants qui eux aussi trouvent là leur compte avec ce moment propice pour faire exploser leur chiffre d'affaires. Noël se voit fêté ainsi de plus en plus et partout dans le monde par les non-chrétiens. Et d'autre part, et plus que jamais, me semble-t-il, la célébration de la fête de Noël commence à poser problème à une certaine partie des chrétiens qui se demandent pourquoi ils font ce qu'ils font et si cela est vraiment biblique. Plus exactement, si cette fête est vraiment chrétienne. Bon, beaucoup, depuis leur naissance, ont toujours entendu que Jésus était né le 25 décembre et cela ne leur a jamais posé de difficulté jusqu'au moment où, curieux ou soucieux de vérité, ils ont compris que Jésus n'était certainement pas né à cette date. En effet, une lecture rapide de quelques textes bibliques, eh bien, déjà nous montre que la naissance de Jésus ne s'est certainement pas déroulée un 25 décembre en plein hiver, sachant que les hivers en Israël peuvent être très rigoureux. Or, dans ce récit de la naissance de Christ, dans l'évangile de Luc par exemple, on peut lire au chapitre 2 et verset 8, « Il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. » Il est donc improbable que les bêtes et les bergers passent leur nuit dans les campagnes en plein hiver. Par ailleurs, le texte précédent, celui que nous venons de citer, nous dit que en ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Et tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Eh bien, je viens de citer un passage de l'évangile de Luc, toujours au chapitre 2. Là aussi, il est peu probable que des familles aient eu à parcourir avec bêtes, avec des enfants et des centaines de kilomètres pour se faire recenser en plein hiver. Alors, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette tradition? Il nous faut remonter en effet au début de notre ère pour nous rappeler que le 25 décembre était célébré par les Romains comme étant le jour du solstice d'hiver. En effet, il y avait là un décalage de quelques jours avec le véritable jour du solstice d'hiver, à savoir le 21 décembre, et qui était dû simplement à une erreur de calcul astronomique chez les Romains et qui se répercutait dans le calendrier julien. La journée du solstice d'hiver, célébrée par beaucoup de civilisations par ailleurs, et ce déjà depuis bien des millénaires, avait beaucoup de signification, car c'est le moment de l'année à partir duquel les journées commencent à rallonger et à gagner sur les nuits. Aussi, chez les Romains, cette célébration du 25 décembre venait par ailleurs clôturer ce qu'on appelait les Saturnales, ces fêtes populaires romaines célébrées du 17 au 24 décembre en l'honneur du dieu Saturne.
C'était une semaine un peu irréaliste où les maîtres devenaient esclaves et les esclaves prenaient la place des maîtres. Une semaine où on se voulait très généreux en s'offrant mutuellement beaucoup de cadeaux et en banquetant et en festoyant largement. On y voyait là un retour à un âge d'or mythique, un temps de paix et de bonheur indescriptible où les dieux et les hommes s'entendaient à merveille. Comme je viens de le dire, la célébration du solstice d'hiver était très répandue parmi de nombreux peuples tout au long des différentes civilisations, car on y célébrait le soleil renaissant. Ce mythe attaché à différents cultes qui pourraient ainsi nous faire remonter jusqu'à Nimrod en Babylone et certainement bien au-delà. Or, justement, au début de l'ère chrétienne, il y avait deux cultes très suivis par les peuples du contour méditerranéen et bien plus loin. C'était le culte à Isis, une déesse égyptienne, qui était célébrée non seulement en Égypte, mais dans tout le monde gréco-romain. Et aussi le mitraïsme, qui idolâtrait un dieu venu de Perse, dont on disait qu'il renaissait chaque année au solstice d'hiver, celui que l'on nommait Mitra. La fête du Sol Invictus, où l'on célébrait le jour de la naissance du soleil invaincu, toujours en relation avec le solstice d'hiver, lui était probablement dédié. Son lieu de culte était établi dans une grotte naturelle ou dans un temple, où l'on donnait aussi la forme d'une grotte avec très peu d'objets cultuels. On venait l'adorer en petits groupes devant la grotte sacrée, lieu mythique de sa naissance, où il apparaissait entre autres sous la forme d'un enfant né issu d'un rocher. Ce culte était très suivi, et en particulier par l'armée romaine, qui était très attachée à ce culte, probablement pour des valeurs qu'il semblait véhiculer, telles que la loyauté et le courage guerrier. Lorsque le christianisme est devenu une religion pleinement reconnue par Rome et étatisée avec la conversion de l'empereur Constantin à cette nouvelle religion, il a semblé cohérent aux instances politiques de christianiser les païens en utilisant un certain nombre de ses coutumes et de ses pratiques religieuses, en les aménageant de façon chrétienne. Un syncrétisme qui ira jusqu'à établir et à s'accommoder de règles qui placent les enseignements du Christ à des allées-lumière de cette nouvelle religion chrétienne. C'est ainsi que, parmi d'autres décisions discutables et parfois incohérentes, mais légitimées avec les siècles, le pouvoir politique christianisé et les autorités de l'Église de Rome ont institué en l'an 354 la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Désormais, c'est l'enfant Jésus que l'on adorait dans les grottes, et c'est la naissance du Christ qui est devenu l'image du Sol Invictus, le soleil de justice victorieux, vainqueur sur les ténèbres et éclairant le monde. Bien sûr, certains ont pu y voir l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. » On peut ne pas apprécier la forme dont ce syncrétisme religieux s'est mis en place à Rome, mais il faut humblement reconnaître que le symbolisme de cette date l'imposait à tout autre pour commémorer la naissance du Sauveur. Oui, car on ferait mieux de parler de commémoration de la naissance de Jésus et non du jour de sa naissance, qui demeure entièrement inconnu.
En lisant plusieurs commentateurs du texte biblique, voire même certains pères de l'Église qui se sont aventurés dans cette quête, eh bien, les dates suggérées sont variables et occupent étrangement toute l'année. Une chose est sûre, non seulement la Bible n'en parle pas, comme elle n'exige pas non plus la célébration d'un tel événement. Néanmoins, elle n'interdit pas non plus de le faire, comme insistent à l'interdire ces pieux chrétiens anti-Noël qui condamnent les autres chrétiens de célébrer des divinités païennes. Bon, si nous trouvons normal de célébrer l'anniversaire de la naissance d'un être qui nous est cher, qui marque notre vie et que nous considérons comme important et dont nous bénissons sa venue au monde, eh bien, qu'est-ce qui empêcherait aussi les chrétiens de célébrer la venue du Christ, du Messie, du Logos, de la parole faite chair? Par ailleurs, il est aussi important de rappeler que les Écritures nous demandent de ne juger personne au sujet de l'observance ou non des fêtes. Ainsi, nous n'avons pas à nous laisser juger de ce que nous avons décidé de faire en notre conscience. C'est l'apôtre Paul lui-même qui, en écrivant aux Colossiens, leur dit « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. J'ai lu dans l'épître de saint Paul aux Colossiens chapitre 2 verset 16. Et il est vrai qu'à l'époque de Noël, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens profitent de ces fêtes pour témoigner, parler de la venue de Christ et de ce qu'il représente. Ainsi, célébrer Noël peut être une grande bénédiction si c'est Christ que nous célébrons, car célébrer Christ, c'est célébrer l'amour de Dieu incarné. C'est célébrer l'arrivée de cet amour en chaque homme, en chaque femme qui l'a accueilli. Et si Dieu est amour, alors c'est Dieu lui-même que nous accueillons, en accueillant le Christ, l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Célébrer Noël, c'est alors célébrer l'incarnation de Dieu fait homme, et si la réalité de cette commémoration est de célébrer le Christ venant de Dieu, alors célébrons-le et faisons-le joyeusement, aussi bien en décembre, d'ailleurs qu'en janvier, comme le fait un certain nombre de nos frères orientaux, ou à chaque moment qui s'y prête. Célébrer Noël en tant que fête de la naissance de Jésus est une invitation faite à chacun à une renaissance, à se libérer des chaînes du passé et des carcans qui nous étouffent, naître de nouveau. Voilà ce qui est étrange, n'est-ce pas? Comment cela se peut-il? C'est exactement la question que Nicodème a posée à Jésus. Lisons dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean le récit de cette absolument incroyable rencontre. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Et Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? » Et Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité.
personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'esprit appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Nicodème a dû exprimer franchement son étonnement devant une telle déclaration pour que Jésus lui dise « Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. » Mais qui ne le serait? Par ailleurs, et je trouve cela fort intéressant, le mot grec qui est utilisé pour traduire par nouveau pourrait également être traduit par d'en haut. Et quelques versions n'hésitent pas à traduire par vous devez naître d'en haut. C'est la Bible du Semeur le traduit comme ceci. Cette nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui ne peut provenir que de ce qui est au-dessus de nous, plus grand que nous, à l'origine, au commencement. C'est par ailleurs par ce mot « commencement » que débute l'étonnant épilogue de l'Évangile selon Jean qui raconte d'une manière singulière la venue de Jésus. Je vous le lis. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, et tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Voilà à nouveau l'expression de cette nouvelle naissance. Une naissance qui n'est pas charnelle, mais divine, venant d'en haut, venant de Dieu. Cette nouvelle naissance de nature spirituelle prend forme dans la vie humaine par l'accueil de cette parole divine, de ce logos insaisissable, de cette raison d'exister. L'apôtre Paul dira que dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Et il poursuit en disant « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ ». Finalement, cette nouvelle naissance est une réconciliation avec le Créateur. Et Noël peut être entendu alors comme un appel à la réconciliation avec Dieu lui-même, ce qui conduira inéluctablement à ce que Noël devienne aussi un appel à la réconciliation parmi les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Chantez la chorale angélique selon l'évangile de Luc en annonçant le Noël du Messie. Voilà le sens même de cet appel à la réconciliation avec Dieu, pour que les hommes vivent en paix. Le prince de paix annoncé par le prophète est là.
le prince, le premier des fils, celui qui nous a été donné pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, celui qui, comme l'apôtre le rappelle, est venu pour annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. La paix est donc possible, aussi bien ailleurs que chez nous. Jésus dira à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » En recevant cette paix, c'est Christ que nous recevons. En œuvrant pour cette paix, c'est Christ que nous imitons. Heureux les artisans de paix, ceux qui travaillent à la paix, ceux qui aiment la paix. Car, disait Jésus dans le sermon sur la montagne, ils seront appelés fils de Dieu, c'est-à-dire nés de Dieu. Noël qui se décline avec naissance, renaissance, renouveau, pourrait également être associé à la repentance. Certainement pas dans l'idée d'avoir des regrets, des remords ou faire une action de contrition quelconque. Non, mais dans le sens premier de sa signification, c'est-à-dire changer notre manière de penser. Accepter de nous remettre en question au plus profond de nous-mêmes et ainsi prendre le seul chemin qui convient, le chemin de la paix. Oui, comme le prophète Ésaïe l'annonçait déjà, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Qui n'a jamais ressenti lors d'une naissance ce sentiment d'amour et d'espérance? Lorsqu'on voit cet être, il y a là la raison, on y trouve la raison d'exister. Cette raison est incarnée dans ce nouveau-né. C'est un sentiment mêlé par ailleurs avec le sens de la responsabilité, avec le sens de l'accueil, avec le refus de rester insensible à son appel, avec le devoir de la solidarité, avec le sens du partage et de la transmission. Chers amis, puisse Noël être une fête de la foi, de la confiance, une fête de l'espérance, une fête de l'amour, une fête de la paix, une fête de l'accueil, une fête du partage, et qu'elle donne une nouvelle dimension à nos existences qui sont parfois enlisées dans la routine, courant à la recherche de fausses richesses. Puisse Noël conduire à Christ et faire rayonner la lumière de l'espérance dans le cœur et dans la vie de chacun de vous, de chacun de nous. Joyeux Noël! Nous voulons remercier Dieu de ce que sa parole est vivante. Amen. Et qu'elle parle à notre cœur, elle résonne dans nos cœurs. C'est vrai que nous célébrons en fait Noël chaque année, mais bien plus encore, il faut célébrer Jésus tous les jours le mettre au centre de notre vie, tous les jours le mettre au centre de notre cœur. Amen. Amen, c'est beau ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir fêter Noël, on a cette chance d'être ensemble et de pouvoir le fêter. Mais comme elle le dit, il faut se rappeler que Jésus est au centre de tout et que tous les cadeaux qu'on fait, faisons-le avec amour. Mettons de l'amour dans nos cadeaux car Dieu est l'amour excellent, il est l'amour parfait. Amen.
Et c'est vrai que lorsqu'on pense justement à cet amour, lorsqu'on pense à ces cadeaux, il ne s'agit pas juste de dépenser de l'argent, mais bien de savoir ce que l'on met derrière ce geste. Amen. C'est l'intention qui compte, c'est l'intention de donner avec sincérité, l'intention d'aimer avec générosité. Amen. Excellent. Nous allons lire Ésaïe 9, versets 5 et 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. D'ailleurs, en parlant de cadeaux et de générosité, est-ce que tu veux mon cadeau? Oui. Attends. Voilà. Oh, thank you. Bon, la réalité c'est que même si c'est mon cadeau, c'est plutôt le cadeau que Dieu a pour toi. Amen. Waouh, j'en ai plein à l'intérieur. Commençons avec... Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je crois que c'est que tu retournes. Voilà, comme ça c'est mieux, je pense. C'est vrai. C'est une colombe. Que représente la colombe? Plusieurs choses. Là, c'est à toi de trouver par contre. Pour répondre au petit quiz de tout à l'heure, on vous a demandé quel est le cadeau que Dieu a pour vous. Et je pense que c'est la première réponse. La paix. Grâce à la naissance de Jésus-Christ, nous avons la paix dans notre vie. Et nous devons décider de prendre le cadeau du Seigneur. Effectivement. Mais, ce cadeau, ce symbole peut avoir un double sens. Dis-nous tout. Quel est le second sens de cette colombe? Dis-nous, Myriam. Le second sens de cette colombe, vous l'aurez deviné, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Donc Jésus, en repartant au ciel, nous a assuré qu'il ne laisserait pas tout seul sur cette terre, mais qu'il nous enverrait son Esprit. Et donc c'est ce Saint-Esprit qui est symbolisé par une colombe aussi, qui fait partie des cadeaux de Dieu pour nous. Amen, amen, c'est magnifique. J'ouvre le deuxième. Le deuxième cadeau. Myriam, tu vas nous dire ce que cela signifie. Un peu là. Bon, je pense que c'est assez facile. Un joli cœur. C'est l'amour, bien sûr. Amen. C'est vrai que l'amour de Dieu, c'est tellement important et c'est ce qu'on doit faire. Dieu nous aime et nous devons également l'aimer et aimer les autres. Amen. Tout à fait. Et bien au-delà de ça, l'amour qui est dans les relations, donc on peut trouver au niveau de la famille. Donc Jésus nous apporte donc cette possibilité d'avoir une famille, bien évidemment une famille en lui, une famille en Christ. Amen. C'est vraiment un cadeau exceptionnel de pouvoir avoir finalement une deuxième famille. Amen. Mais vous êtes ma famille au final. Myriam, c'est ma famille et vous à la maison. On fait également partie de cette grande famille. L'Église est une grande famille. Amen. Et le dernier, un petit peu compliqué, mais je sais que tu vas trouver. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Je ne sais pas si vous voyez devant, mais c'est un ange. La protection? Et oui, bien sûr, c'est ça. C'est effectivement ça. Dieu nous assure de sa protection. Il nous assure qu'il veillera sur nous. Il veillera sur nous notamment grâce à ses anges. Mais en toutes circonstances, Dieu nous dit qu'il prend soin de nous, il veille sur nous. Ce sont ses promesses pour nous. Amen, amen. Bon, Myriam, je ne t'ai pas oublié. J'ai également un petit cadeau. Oh! Ah mais oui, hein. Excellent, merci beaucoup. Oula, bon. Cadeau. De cadeau de Dieu. Alors, roulement de tambour. What is it? Alors, donc effectivement, en cadeau de Dieu, donc je peux voir que, hop, nous avons la joie. La joie, joy. Ensuite, L'espérance, d'accord, la paix, the peace. Believe, la foi, croire. ok. Celui-ci, c'est quoi? Et c'est Noël, Christmas. Merci. Bah écoute, c'est très gentil, je vois qu'il y a un petit cœur aussi. Mais oui. Hein, c'est gentil, ça représente aussi l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Amen. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Amen, amen. Dieu nous donne la joie, l'espérance, La paix. la paix et la foi de croire en lui.
Merci beaucoup. Hop là, on est en train de remplir cette table de cadeaux. Voilà, tout à fait. Mais n'oubliez pas qu'au-delà de tous ces cadeaux que l'on peut se faire, vous êtes le cadeau de Dieu pour quelqu'un. Chacun d'entre nous est une bénédiction. Nous avons la possibilité d'apporter, d'être les uns pour les autres des bénédictions, d'être les uns pour les autres des cadeaux. Alors là où vous êtes, si vous êtes à côté de quelqu'un de particulier que vous aimez, c'est le moment de lui faire une accolade, c'est le moment de lui faire une embrassade. Surtout, on respecte les gestes de barrière. Vous voyez quand même, on a gardé quand même nos distances. Mais sachez que oui, Dieu est à vous. Et vraiment, nous voulons prendre ce temps pour vous le rappeler. Amen. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, on est ce que l'on est parce qu'on a eu des gens formidables à nos côtés, que Dieu a amenés. Et aujourd'hui, essayons d'être une personne formidable pour les autres. Tout à fait. Rappelez-vous ce que disait Lilian. Il a été à l'église, il a entendu parler de Jésus et finalement c'est grâce à sa maman qu'il a pu l'emmener à l'église, c'est grâce à quelqu'un qu'il a pu découvrir le message de Jésus. Amen. Et on l'a vu donc avec quelque part toutes ces idées, l'amour, l'espoir, le bonheur, la paix, ce ne sont pas juste des principes, ce ne sont pas juste des idées, une philosophie, mais c'est une personne, tout simplement l'amour, la paix, la joie, tout cela représente, tout cela est incarné en Jésus-Christ. Amen. Pu partager avec toi ces moments. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, soyez bénis. Sachez que l'on vous aime. On vous aime. On vous aime, on vous aime. Les membres de l'église ont un petit message pour vous. Encore, joyeux Noël et que la paix du Christ soit avec vous. Joyeux Noël. Amen, on vous aime. Ok, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, on vous souhaite alors un joyeux Noël de la part de toute notre équipe. Ici, tout se passe bien. J'espère que vous allez passer de bons moments en famille, que vous allez avoir plein de cadeaux. Nous, personnellement, ça sera la nourriture. Moi, personnellement. Et puis voilà, un gros bisou à vous. Salut. Alors, bonjour Église, je vous souhaite un joyeux Noël. Plein de bonnes choses, de la joie en famille. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ règne. Il est vivant. Il est le maître de nos vies. Joyeux Noël à vous. Bisous. Joyeux Noël la famille, que l'Éternel vous bénisse. Passez de très bonnes fêtes sous le regard du Seigneur. Bonjour Église, je vous souhaite un Noël chaleureux auprès des vôtres pour ceux qui en ont l'opportunité. Et je vous aime très fort, que l'Éternel vous garde et vraiment soit avec vous dans votre foyer durant ces fêtes. Gros bisous. Coucou Église, je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes en famille, je vous fais de gros bisous et soyez bénis. Joyeux Noël à toute la communauté CCPE. Vraiment, que vous soyez au Guinée-Bissau, que vous soyez en Angola, que vous soyez en RD Congo, à Guéquit ou encore au Mozambique, où que vous soyez. En tout cas, nous vous souhaitons de passer des joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, joyeux Noël, les meilleurs vœux pour l'année 2021. Que la gloire du Seigneur se manifeste où que vous soyez. Soyez bénis. Joyeux Noël l'Église, vous nous manquez énormément. C'est juste pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous rappeler que la naissance de Jésus nous a donné la paix, nous a donné la joie et l'amour. Soyez bénis et on pense fort à vous. Joyeux Noël à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Nous vous aimons et que vous soyez remplis de la joie du Seigneur pour toute cette année qui vient. Amen. Coucou à tous, un joyeux Noël, plein de gros bisous, vivement qu'on puisse se serrer très fort dans les bras. Allez, à bientôt, joyeux Noël. Oh oh oh. Bonjour frères et sœurs de l'église de Montreuil, nous sommes là aujourd'hui dimanche pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël, surtout aux enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que l'amour et la joie du Seigneur soient avec vous, même de loin, nous pensons à vous. Bisous. Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite de belles fêtes de Noël dans la joie et la paix de Jésus. Que le Seigneur multiplie ses grâces en votre faveur.
Bonjour la famille CCPE, l'église CCPE. Je suis vraiment content de pouvoir vous faire cette vidéo et vous souhaiter de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes de Noël, que Dieu soit avec vous et que l'amour de notre Seigneur et de notre Père puisse demeurer dans votre maison. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Profitez de vos proches, profitez de votre famille et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Je vous souhaite tous un joyeux Noël dans la joie. Soyez vraiment dans la joie du Seigneur et continuons à louer. Il ne faut pas oublier de louer parce que la louange c'est très puissant, c'est important. Et je vous embrasse très 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 fort. De gros bisous à tous. Et bien pour tous ceux qui ne peuvent pas être présents, que cette période magique de Noël vous apporte tout ce qu'il y a de meilleur dans le Seigneur Jésus. Et je vais laisser 2 psaumes qui sont toujours d'actualité. C'est le psaume 23 et le psaume 63. Je vous souhaite à tous de joyeux Noël. Boas festas de Natal a todos os portugueses. Donc nous vous souhaitons un joyeux Noël, en famille ou seul, mais nous sommes votre famille et Jésus-Christ est notre Sauveur. Joyeux Noël! Bonjour à toute la famille de CCPE Montreuil. Je vous souhaite un joyeux Noël dans la grâce du Seigneur. Il faut qu'on le remercie tous les jours pour tout ce qu'il a fait pour nous cette année. Et voilà, joyeux Noël, merci. Joyeux Noël à toutes et à tous. C'est un moment particulier pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur, que sa grâce vous accompagne et vous environne durant cette fête. N'oubliez pas, Dieu est là, Dieu est avec vous. Emmanuel est présent pendant ces fêtes. Gardez-le au centre de vos fêtes. Joyeux Noël!